Alors les gars, vous allez voir ici une vidéo de Monsieur Timokro Assalé qui vous explique pourquoi il faut isoler Orange en Côte d'Ivoire. Orange, c'est une entreprise française qui, malgré que Move fait un effort de changer les prix, Orange, eux, ne font que accentuer les prix. Et sans oublier que la DG d'Orange se permet de répondre de manière arrogante aux Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Ça veut dire, elle via son compte Twitter, quand on lui dit que 5 gigas n'arrive même pas à faire 24 heures, elle a dit que c'est moins cher plus que les taxis Yango ou encore un Burger King. C'est-à-dire, voici un manque de respect caractérisé qu'elle ramène, alors qu'elle sait très bien qu'aujourd'hui que les Ivoiriens ont besoin que les prix diminuent. Elle, au lieu de ça, elle vient narguer les Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Et donc, le député Assalé Tchomokro a décidé ici de lancer encore un appel fort pour que le boycott soit intégral pour Orange Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens, dans leur grande majorité, peuvent suivre cela, vous allez voir que Orange va changer les prix aussi rapidement que possible. La team, écoutez le député Tchomokro Assalé. Bonjour à tous. Le vendredi 14 avril 2023, nous avons lancé un boycott contre MTN et Orange Côte d'Ivoire. Parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire et l'RTCI ont demandé que les opérateurs reviennent aux anciens prix qui étaient en vigueur avant le 6 avril 2023. Move rapidement a obtempéré. Orange et MTN ont prétendu qu'il leur fallait 2 à 3 semaines avant de revenir aux anciens tarifs. Techniquement, ils ont expliqué les raisons. À la suite de cela, il y a eu une réunion encore à l'RTCI. Réunion sanctionnée par un communiqué des 3 opérateurs, MTN, Move et Orange. Alors que Move avait déjà produit un communiqué individuel pour expliquer à ses consommateurs, à ses clients, les raisons pour lesquelles ils revenaient aux anciens tarifs. Mais MTN et Orange n'avaient pas agi ainsi. C'est pour cela que le 14, nous avons lancé un boycott contre Orange et MTN pour les amener à respecter les consommateurs et à respecter les clients et à prendre l'engagement écrit de revenir aux anciens tarifs. MTN, malgré le communiqué commun, est revenu faire un communiqué à l'attention de ses clients. Un communiqué très diplomatique dans lequel on sent un certain respect pour les consommateurs et les clients. Nous avons pris acte de ce communiqué de MTN qui prend l'engagement de revenir aux anciens prix et de travailler à ce qu'il y ait une tarification qui soit conforme au niveau des vues des Ivoiriens et qui respecte aussi les engagements en termes d'investissement des opérateurs. Nous avons pris cela avec beaucoup de joie. Malheureusement, jusqu'à présent, Orange n'a pas encore produit le moindre communiqué. Et nous savons qu'au cours des réunions, Orange fait des difficultés pour produire un communiqué parce qu'il pense qu'étant le leader du secteur, il peut imposer ses vues à tout le monde. Non content de ne produire aucun communiqué vis-à-vis de ses clients pour qui il exprime un certain mépris, une de ses responsables sur les réseaux sociaux a fait un commentaire extrêmement insultant, non seulement contre les Ivoiriens, mais contre l'ensemble des consommateurs. Tirant les conséquences de cette situation et remerciant tous les acteurs pour leur volonté à œuvrer pour que nous revenions rapidement aux anciens prix, nous disons que le comportement de Orange est en violation des règles qui régissent le secteur, à savoir faire preuve de transparence vis-à-vis des clients. Orange s'inscrit dans une attitude de défiance vis-à-vis de ses consommateurs et la cellule, après en avoir débattu, a décidé ce qui suit. Nous stoppons le boycott contre MTN. Nous stoppons le boycott contre Move. Mais nous disons qu'à partir de ce jour, et jusqu'à ce que Orange produise un communiqué pour prendre l'engagement de devenir non seulement aux anciens prix, mais pour respecter ses clients, nous boycottons de façon totale tous les produits de Orange Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que
Orange produise un communiqué. Et par conséquent, c'est Orange qui décide la fin de ce boycott-là. Nous disons que les lois ivoiriennes doivent être respectées, que Orange doit respecter les clients, doit respecter les lois ivoiriennes. Au niveau de la cellule, nous avons réfléchi à des propositions. Nous savons et nous avons vu le courrier des opérateurs de téléphonie mobile adressé à l'ARTCI en octobre 2020. Courrier daté du 16 octobre 2020, dans lequel certains opérateurs informent l'ARTCI après que l'ARTCI ait décidé de fixer le prix plancher à 1 franc, qui ne peut pas appliquer ce prix, et que par conséquent, il propose à l'ARTCI de leur permettre d'appliquer un prix qui est compris entre 0,5 francs et 0,7 francs. Ce courrier a été reçu par l'ARTCI depuis le 16 octobre 2020. Ce courrier a été écrit à la suite de la décision de septembre 2020 de l'ARTCI. Et les opérateurs, effectivement, ont appliqué un prix moyen de 0,5 francs jusqu'en 2022. Ne tenant pas compte de la volonté des opérateurs eux-mêmes d'appliquer des prix qui leur semblent conformes, l'ARTCI a augmenté le prix de la data, notamment au niveau du mégaoctet, créant aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes. Par conséquent, nous proposons, et vu que certains opérateurs, avant la décision de l'ARTCI, appliquaient des prix compris entre 0,3 et 0,4 francs, avec lesquels ils ont fait des bénéfices confortables, et vu le nombre croissant au quotidien des abonnés sur le segment téléphonie Internet, nous proposons qu'il y ait un prix plancher de 0,3 francs et un prix plafond de 0,4 francs dans lequel les opérateurs doivent fonctionner. Nous pensons que l'ARTCI n'a pas à aller au-delà à partir du moment où les opérateurs eux-mêmes pratiquent ces prix-là. L'article 111 de la loi sur les télécommunications dit que les opérateurs fixent librement les prix du détail. Et par conséquent, l'ARTCI doit veiller à ce qu'il y ait une libre concurrence, une concurrence loyale entre les opérateurs et non pas imposer des prix planchers. Voilà, chers consommateurs, le message que je voulais vous passer ce matin, que je résume en 2 points. 1. Vu l'attitude méprisante de Orange vis-à-vis des Ivoiriens, vis-à-vis des consommateurs, vu son refus de produire un communiqué pour indiquer sa volonté à revenir aux tarifs en T, vu le comportement de ses responsables qui font des publications insultantes contre les Ivoiriens, nous décidons que le boycott se limite désormais à Orange et cela à tous les niveaux. Nous disons qu'il appartient à Orange de faire un communiqué qui stopperait immédiatement ce boycott-là et nous sommes prêts à attendre la fin des 2 semaines pour que les anciens prix reviennent. 2. Nous disons que l'ARTCI doit accepter que les opérateurs pratiquent des prix compris entre 0,3 francs et 0,4 francs le mégaoctet et qu'au-delà, nous sommes dans des prix qui sont insupportables pour les consommateurs. Et notre position se fonde sur la position elle-même des opérateurs qui disent que dans cette fourchette-là, ils font leurs bénéfices et qu'on les laisse les pratiquer ainsi. Un courrier le prouve. Chers clients, pas chers clients, chers consommateurs, pardon, nous parlons maintenant comme les opérateurs, chers consommateurs, chers Ivoiriens, nous sommes dans un combat qui n'est pas contre un pouvoir, qui n'est pas contre un parti politique, qui n'est pas contre l'opposition, qui n'est contre personne. Nous menons un combat qui est pour tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique. Nous disons que la vie est chère, que le gouvernement fait des efforts et qu'il n'y a pas de raison qu'une matière aussi sensible comme Internet, dont nos jeunes, dont les étudiants ont urgemment besoin pour faire leurs études, soit augmentée de sorte que les enfants n'aient pas accès à Internet. Notre combat est un combat citoyen. Nous appelons donc les consommateurs à rester mobilisés et à se faire respecter. Seul le combat permet aux gens de se faire respecter. Ne nous laissons pas distraire. Le gouvernement a pris acte de la colère des populations et a demandé aux opérateurs de revenir aux anciens prix. Le 20 avril prochain, dans 2 jours, une autre réunion entre les opérateurs et l'ARTCI aura lieu
Nous échangeons avec la TCI et nous disons que nous restons à l'écoute du communiqué qui va sanctionner cette dernière réunion, qui va faire entrer toutes les choses dans les normes. Le prix qui peut être appliqué en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens pourraient supporter est compris entre 0,3 francs et 0,4 francs. C'est un prix que les opérateurs eux-mêmes ont proposé à la RDC. À elle de respecter la volonté des opérateurs de faire des prix que les clients pourraient payer. Chaque jour, le nombre d'abonnés augmente. Donc il n'y a pas de raison d'augmenter les prix puisque cela compense. L'État peut gagner de l'argent parce que le nombre d'abonnés augmente. Internet mobile devient le segment le plus rentable et le plus prisé par tous les consommateurs. Les SMS, les appels vocaux, tous ces segments-là ne sont plus prisés. C'est Internet mobile qui devient la coqueluche du secteur. Et par conséquent, le secteur est dynamique et nous appelons l'ARTCI à ne pas prendre seulement en compte les intérêts des opérateurs, mais à prendre en compte aussi les intérêts des consommateurs. Je voudrais remercier tous les Ivoiriens, tous les consommateurs pour leur mobilisation. Pour une fois, les Ivoiriens ont fait fi de toutes les considérations et se sont battus comme un seul homme pour défendre leurs droits. C'est ce que nous voulions atteindre comme objectif. En tant que député, dès demain mercredi, je vais saisir par écrit le président de l'Assemblée nationale d'un courrier en application de l'article 120 et 122 du règlement intérieur du Parlement pour appeler à un débat au Parlement suivi de questions pour que les opérateurs, pour que les acteurs du secteur viennent au Parlement et expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce qui se passe dans ce secteur. Pour que tous nous soyons au même niveau d'information et que désormais nous restions vigilants. Nous disons qu'à la fin de ce combat, d'autres choses vont être menées comme action. Parce que les opérateurs continuent de prélever les Ivoiriens pour des services qu'ils n'ont pas commandés. Et ça devient extrêmement stressant. Beaucoup de clients ne peuvent plus garder de crédit sur leur compte. Parce que c'est systématiquement raflé. Alors que l'article 165 de la loi interdit que les opérateurs facturent les clients pour des services qu'ils n'ont pas commandés ni consommés. Prendre 200 francs, prendre 300 francs et obliger les clients à se désabonner alors qu'ils ne sont pas abonnés, étant donné que la syntaxe qu'on met en place souvent ne marche pas et par conséquent on continue de prélever, ce sont des prélèvements forcés et illégaux. Cela doit cesser. Les opérateurs ne doivent plus rafler les avantages actifs. Cela est désormais inactif. Nous allons rester vigilants dessus. Et nous disons que désormais, tout ce qui concerne le secteur de téléphonie mobile nous intéresse. Et par conséquent, nous resterons vigilants pour les suivre. Au-delà de la téléphonie mobile, d'autres secteurs, comme l'audiovisuel, comme les denrées alimentaires, tout ça maintenant va être scruté. Nous sommes en train de travailler avec les autres à mettre en place un observatoire de la vigilance des prix en Côte d'Ivoire, de la vigilance du secteur du commerce en Côte d'Ivoire, pour que désormais les Ivoiriens aient la vraie information afin de se déterminer quand des décisions sont prises. Voilà, chers consommateurs, le client, le message que je voulais vous donner pour que ensemble nous comprenions que ce qui compte, c'est le bien des Ivoiriens. Ce qui compte, c'est le bien des Ivoiriens. Et les Ivoiriens doivent se battre pour préserver leur bien. Les Ivoiriens doivent toujours former un pour que ensemble ils défendent leurs droits, sans que cela ne soit interprété comme un combat politicien contre qui que ce soit. Nous ne menons pas de combat politicien, ni de combat politique. Nous menons simplement un combat pour que les droits de population soient préservés. En tant que député, on peut dire que nous avons les moyens de payer une connexion. Mais quelle justification nous pourrions avoir devant les Ivoiriens quand nous profiterions seuls des avantages de notre statut, alors que ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes n'ont pas ces avantages-là. C'est pour cela que nous nous engageons. Je voudrais remercier tous les acteurs de ce combat, les artistes, les gens de la société civile, les activistes des réseaux sociaux, tous ceux qui ont mené ce combat-là pour leur détermination, pour leur engagement. Les Ivoiriens doivent comprendre que ce qui compte, c'est leurs droits qui doivent être respectés. Voilà le combat que nous menons. Et je répète encore une fois, boycott à partir de ce jour, mardi 18 avril 2023, de Orange seul, pour qu'il se comporte bien vis-à-vis des consommateurs. Pas d'achat de crédit, pas d'achat de data, pas de transfert d'argent, déconnexion des puces, pour que Orange respecte les Ivoiriens. Voilà le message que nous avions passé. Je vous remercie et à très bientôt.